Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3 avec aujourd'hui un nouvel épisode Partner Income pour vous aider à vous mettre en action concrètement dans votre communication dès que vous aurez fini d'écouter l'épisode. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de newsletter et d'optimiser votre modèle de newsletter. En gros, les newsletters, elles sont qu'on envoie, on va partir d'un modèle et tant qu'à faire, on évite d'avoir toujours à tout refaire, donc on va partir d'un template. Et dans ce template, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de créer ou d'ajouter ou d'optimiser, en fonction de là où vous en êtes, une signature à cette newsletter. Alors on est bien d'accord, ce n'est pas la signature des emails. La signature des emails, j'ai fait un épisode à ce sujet qui est l'épisode 71, qui reprend les 3 erreurs que l'on fait avec sa signature d'email. Ça, c'est vraiment autre chose. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode si vous voulez optimiser votre signature d'email, ceux que vous envoyez à vos clients par exemple pour envoyer des devis. Enfin bref, ça c'est une signature que vous pouvez optimiser également. Mais aujourd'hui, on va parler de la signature dans la newsletter. La newsletter ou l'emailing, c'est en gros ce qu'on va envoyer à un très grand nombre de personnes, que ce soit des prospects, des clients, etc. Bref, vous avez une signature, vous devez mettre une signature sur votre newsletter. Alors, ce que je vais vous dire, c'est important, c'est que vous pouvez avoir plusieurs signatures à votre newsletter en fonction de si vous avez des cibles très très différentes. J'ai pour un client, il avait 2 cibles extrêmement différentes de communication et du coup, on a travaillé sur 2 signatures différentes et donc 2 templates d'email finalement, de newsletter différents. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Maintenant, les conseils que je vais vous donner, ils sont pour une signature. Évidemment, si vous devez dédoubler ou décupler le nombre de signatures, vous pouvez réutiliser cette technique à chaque fois, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette signature cette semaine ? On va mettre déjà une photo de soi. C'est toujours plus sympa quand on sait qui nous parle. Donc, vous mettez une photo de vous, si possible une photo professionnelle, tant qu'à faire. À nouveau, si vous n'avez pas de photo professionnelle, je vous conseille vivement de prendre rendez-vous avec un photographe qui vous fera une jolie photo parce que ça fait toujours beaucoup plus sérieux quand on veut convaincre ses abonnés de devenir des clients. Donc, on met une photo. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va mettre un texte de présentation. Globalement, ça va être votre pitch rapidement de qui vous êtes. Donc ça, en gros, on va dire ce que vous faites, avec qui vous le faites,
pourquoi vous le faites, comment vous le faites, hein, ce genre de choses. Si vous avez envie de travailler sur la rédaction de votre mission, c'est quelque chose qu'on aborde dans la formation Ma stratégie de com. Ça fait partie des bonus, hein. On travaille sur ça parce que du coup, on va reprendre dans cette présentation un peu les éléments différenciateurs, mais aussi sa cible. Et comme ça, c'est des choses qu'on travaille dans Ma stratégie de com, dans cette formation, c'est normal finalement de voir la rédaction de la mission ensuite. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le programme si vous souhaitez mettre en mots votre travail, votre mission de façon plus facile. Donc ça, c'est le texte de présentation, on va le rajouter, vous pouvez le mettre dans une police un peu différente du reste de la newsletter. De toute façon, cette signature, elle va venir un petit peu après, hein. C'est vraiment une sorte de petite cartouche de présentation. Et vous pouvez rajouter également encore en dessous, hein, de ce texte, un petit peu de façon détachée, les liens utiles, donc le lien vers vos réseaux sociaux, vers votre site ou le lien vers votre appel à l'action si vous en avez un. Donc voilà. Donc ça, c'est les éléments essentiels de cette signature. Vous pouvez également rajouter votre adresse si c'est pertinent. Ça, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire en dessous encore. Et par contre, ce qui va être obligatoire toujours sur toutes les newsletters qu'on envoie comme ça, c'est que vous allez devoir mettre un lien pour proposer de vous se désabonner. C'est obligatoire, hein, c'est réglementaire, vous êtes obligé. D'ailleurs, je crois que Mailchimp et d'autres solutions de newsletter ne permettent pas d'envoyer la newsletter si ils ne détectent pas ce lien de désabonnement. Ça fait partie de leurs critères de vérification pour pouvoir envoyer un email. Et une fois que vous avez fait cette jolie signature, vous allez faire ce que je vous disais au début, c'est-à-dire l'ajouter, l'enregistrer dans un modèle de newsletter. Comme ça, quand vous voudrez envoyer votre newsletter, vous pouvez repartir de ce modèle et vous avez déjà la signature qui est toute faite. Si vous avez besoin de plusieurs modèles parce que vous avez plusieurs cibles, c'est le moment d'en créer plusieurs, de potentiellement changer le texte qui va mieux coller à votre cible en question. Voilà pour votre mission du jour. Donc je récapitule, vous allez pouvoir créer votre signature de newsletter ou d'emailing avec d'abord une photo, ensuite votre présentation. Ensuite, les liens utiles, les liens divers et variés vers votre contenu. Et enfin, le système de désabonnement pour être en conformité avec les réglementations. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager avec d'autres entrepreneurs comme vous qui peuvent avoir besoin de ce type de conseils efficace, pragmatique, droit au but. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!